السلام عليكم. إليكم التمرين الخامس حول البنيات الجبرية structure algébrique بالنسبة لتلاميذ البكالوريا العلمي. نص التمرين هو كالتالي: نضع لكل x و y من المجال واحد مغلق زائد لا نهاية. العملية نجمة x نجمة y تساوي الجذر المكعب ل x زائد الجذر المكعب ل y ناقص واحد الكل أس 3. أولا بين أن العملية نجمة هي قانون تركيب داخلي في المجال واحد زائد لا نهاية. ثانيا بين أن نجمة تبادلية وتجميعية. ثالثا حدد العنصر المحايد لقانون التركيب الداخلي نجمة. رابعا حدد عناصر المجموعة R زائد التي تقبل مماثلا بالنسبة للعملية نجمة أو بالنسبة لقانون التركيب نجمة. Alors je traduis l'énoncé. On pose pour tout x, y appartenant à l'intervalle fermé 1 plus l'infini, l'opération étoile telle que x étoile y est égal à racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1 le tout puissance 3. Premièrement, montrer que l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble 1 plus l'infini, dans l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que la loi de composition interne étoile est commutative et associative. Troisièmement, déterminer l'élément neutre pour la loi étoile. Quatrièmement, déterminer les éléments de R+, qui admettent des symétriques pour la loi étoile. Alors, avant de commencer la solution, alors je rappelle tout d'abord qu'est-ce qu'une loi de composition interne, ou bien tout simplement, avant d'être loi de composition interne, qu'est-ce qu'une opération? Tout simplement, une opération est une application définie d'un ensemble non vide E croix lui-même, c'est-à-dire définie du produit cartésien de l'ensemble E par lui-même, c'est-à-dire qui à chaque couple x, y éléments de E croix E associe un certain élément qui appartient soit à E, soit à un autre ensemble F. C'est ça la définition d'une opération. Alors je dis une opération, une loi de composition. J'ai pas dit interne. Donc pour que l'opération soit interne, prend le nom interne, donc il faut que ce soit une application de E croix E vers lui-même E. Ça la différence entre opération et loi de composition interne. Par exemple, si je prends l'ensemble N, croix N, et je prends le couple, par exemple, X, Y, je lui associe l'élément X moins Y. Alors, remarquez bien que par exemple, si je prends le couple 2, 5, alors au couple de 5, on peut associer par cette opération 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Et moins 3 n'appartient pas à l'ensemble N. Donc ceci, c'est une opération, mais ce n'est pas une opération interne. Alors, ceci dit, je vais maintenant passer
à la solution de notre exercice. Alors notre opération c'est, il fait correspondre au couple xy appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini croix lui-même, et l'associer ce nombre, ou bien cet élément. Racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1, le tout à la puissance 3. Alors, je passe à la solution. Alors, premièrement, je vais montrer que l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'intervalle 1 plus l'infini. Pour ceci, je vais montrer que le composé de x et y appartient aussi à l'ensemble 1 plus l'infini, à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, ceci dit, je commence. Alors, nous avons x, soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini, et y un autre élément du même intervalle 1 plus l'infini. Alors, puisque x appartient à 1 plus l'infini, alors cela veut dire que x est supérieur ou égal à 1. De la même façon, cela veut dire que y est supérieur ou égal à 1. Alors, je vais maintenant prendre la racine cubique. La racine cubique, les propriétés de la racine cubique doivent être connues par cœur. Et la racine cubique, c'est une fonction croissante. Donc, racine cubique de x est supérieure ou égale à racine cubique. Elle garde une fonction croissante. Elle garde l'ordre. Elle respecte l'ordre. Donc, racine cubique de x est supérieure ou égale à racine cubique de 1 qui est égale à 1. De la même façon pour y. Maintenant, je fais la somme membre à membre, ces deux inégalités qui ont le même symbole. Alors, j'obtiens racine cubique de x plus racine cubique de y est supérieur ou égal à 1 plus 1 égale 2. Alors, je vais maintenant écrire ce 2, celui-là, le 2, je vais l'écrire sous la forme 1 plus 1. Le premier 1, je le passe dans le premier membre, et l'autre 1, il reste dans le deuxième. Donc, j'obtiens racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1 supérieur ou égal à 1. Et cela veut dire quoi? Cela implique la racine cubique est là pour inverse le cube. Donc, la fonction cube, elle est aussi une fonction croissante. Donc, j'applique la racine cube, la fonction cube, au premier membre et deuxième membre, et je garde le même ordre. Donc, racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1, le tout au cube est supérieur ou égal à 1. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette expression est là, elle appartient, puisqu'elle est supérieure ou égale à 1, donc elle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et ceci veut dire quoi? Cette expression n'est autre que le composé de x et y par l'opération étoile. Donc x étoile y est un élément de l'ensemble ou bien de l'intervalle 1 plus l'infini. Et ceci montre que l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble ou bien dans l'intervalle 1 plus l'infini. Je passe maintenant à la deuxième question où on a demandé de montrer que la loi étoile, la loi de composition étoile maintenant, est commutative et associative. Alors, je commence par la commutativité. Alors, pour la commutativité, je vais prendre deux éléments x et y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Je calcule premièrement x étoile y, ensuite je calcule y étoile x et je compare les deux résultats. Alors je ne vais pas faire ceci deux fois, alors je calcule x étoile y, par définition de la loi étoile, est égal à racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1, le tout à la puissance 3. Alors je fais la commutativité ici, l'addition elle est commutative dans R, dans l'ensemble R des réels. Alors j'écris racine cubique de y plus racine cubique de x et le moins 1, il reste à sa place, le tout au cube. Et ceci c'est quoi? C'est y étoile x. Donc pour tout x, y,
pour tout couple xy appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini croix lui-même, c'est-à-dire au produit cartésien, donc x étoile y égale à y étoile x, et ceci n'est autre que la définition de la commutativité d'une loi de composition interne. Si bien que, donc, étoile est commutative dans l'ensemble 1, dans l'intervalle 1 plus l'infini. Je passe maintenant, ceci est très facile, c'est l'associativité qui demande un petit peu de réflexion ou bien d'attention. Alors, je prends maintenant pour l'associativité 3 éléments x, y, z qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, je vais calculer x étoile y étoile z, c'est-à-dire le composé de ces 3 éléments x, y, z. Mais je vais les calculer de deux façons différentes. Alors la première façon, je compose le premier avec le deuxième. Et la deuxième façon, je compose le deuxième et le troisième. C'est-à-dire, je commence au début, ou bien pour composer ces deux éléments. Ensuite, je compose avec le résultat le troisième. La deuxième façon, je vais composer le deuxième et le troisième au début, et le résultat sera composé avec le premier. Alors, j'efface ceci. Alors, x étoile y entre parenthèses étoile z égale. Alors, la parenthèse que j'ai mis en vert, ça me donne ceci. Ceci, ça me donne racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1, le tout au cube, étoile z. Alors, je vais maintenant appeler ce que j'ai écrit en vert, je l'appelle A. Cette expression, je vais l'appeler A. Donc, j'obtiens A étoile Z. J'applique l'opération étoile pour A et Z. Donc, j'obtiens racine cubique de A plus racine cubique de Z moins 1, le tout au cube. Ensuite, alors je vais expliquer le passage de cette étape à celle-là. Le passage est facile. Alors, racine cubique, par exemple, racine cubique, j'écris en blanc, racine cubique de A, si alors A il est égal à ce A, il est égal à cette parenthèse avec la puissance 3. Si je lui mets la racine cubique, alors la racine cubique d'un élément quelconque au cube est égal à A. Ceci, c'est une propriété connue, avec A un nombre réel positif, bien sûr. Alors, ceci étant, alors, racine cubique de A, alors, A, le A, la lettre en vert, il est égal à tout ça. Tout ça. Avec la puissance 3. Si je lui mets la racine cubique, donc la racine cubique fait disparaître le cube. Donc ça me donne ce nombre, sans la puissance 3. Donc j'obtiens racine cubique de x plus racine cubique de y moins 1, plus racine cubique de z moins 1, le tout bien sûr, n'oubliez pas ceci, à la puissance 3. Et ceci égale à racine cubique de x plus racine cubique de y plus racine cubique de z moins 1, c'est moins 2, le tout à la puissance 3. Donc voici
le premier résultat du calcul de x étoile y entre parenthèses étoile z. Je passe maintenant à calculer la deuxième expression, c'est-à-dire avec les parenthèses sur y étoile z. Donc, le x, il est là, étoile, il est là. Donc, y étoile z, je vais l'écrire en vert, ça me donne racine cubique de y plus racine cubique de z moins 1, le tout à la puissance 3, est égal à x étoile b. Alors, tout ceci qui est écrit en vert, je l'appelle b, ou bien je le note b. Donc, j'obtiens racine cubique de x plus racine cubique de b, celui-là, moins 1. Le tout, bien sûr, à la puissance 3. Racine cubique de quelque chose qui est au cube, ça me donne ce quelque chose. Donc, j'obtiens racine cubique de x plus racine cubique de y plus racine cubique de z moins 1. Et moins ce 1-là, qui est en blanc, celui-là. Bien sûr, le tout à la puissance 3. Donc, j'obtiens racine cubique de x plus racine cubique de y plus racine cubique de z moins 1 moins 1, c'est moins 2. Bien sûr, le tout à la puissance 3. Et remarquez bien que ce résultat est le même que celui-là. Donc, il y a égalité. Donc, j'ai démontré facilement que pour tout x, y, z appartenant au produit cartésien de l'intervalle 1 plus l'infini par lui-même 3 fois, j'ai montré que x étoile y entre parenthèses égale étoile z égale à x étoile entre parenthèses y étoile z, et ceci n'est autre que la définition de l'associativité d'une loi de composition interne. Donc notre loi de composition interne est bien associative dans l'ensemble ou bien dans l'intervalle 1 plus l'infini. Je passe à la troisième question. Le calcul de l'élément neutre pour cette loi de composition interne. Alors, pour l'élément neutre, puisque la loi est commutative, je vais chercher l'élément neutre d'un seul côté. Alors, par théorème ou bien d'après une certaine propriété, si la loi est commutative, l'élément neutre à droite est égal à l'élément neutre à gauche. Donc, je ne vais pas me fatiguer à calculer l'élément neutre des deux côtés. Alors, je vais le calculer à gauche. Alors, donc pour cela, je vais résoudre cette équation. E étoile x égale à x, avec E étant l'élément neutre de la loi étoile, si bien sûr il existe. Donc ceci équivaut à, d'après la définition de la loi étoile, racine cubique de E plus racine cubique de x moins 1 le tout au cube égale à x. Ceci équivaut, alors je travaille ici par équivalence, alors pourquoi? Tout simplement parce que la fonction cube et la fonction racine cubique sont réciproques l'une de l'autre, donc je n'ai rien à craindre en utilisant l'équivalence. Alors, je vais maintenant, cela équivaut, alors je fais la racine cubique au premier membre et au deuxième. Donc j'obtiens racine cubique de quelque chose qui est au cube, ça me donne ce quelque chose. Donc il me donne racine cubique de E plus racine cubique de x moins 1. Et ici j'ai mis racine cubique de x. Donc j'obtiens ceci. Alors, je continue. Alors, remarquez bien que j'ai quelque chose à simplifier. Alors, racine cubique de x se trouve dans le premier membre de l'égalité, et lui-même aussi, il se trouve dans le deuxième, donc je vais le simplifier. Donc, j'obtiens racine cubique de E moins 1 égale à 0. Je passe le moins 1 dans le deuxième membre, j'obtiens racine cubique de E
est égal à 1. Et ensuite, cela équivaut, je fais le cube au premier membre ici et au deuxième. Le cube de racine cubique de E, c'est E, et le cube de 1 est égal à 1. Donc, notre élément neutre est égal à 1. Donc, l'équation, ou bien la loi de composition interne étoile, admet comme élément neutre le nombre 1 de l'intervalle 1 plus l'infini. Il me reste la dernière question. Alors, quatrièmement, nous avons dit que chercher les éléments de R+, on n'a pas dit de l'intervalle 1 plus l'infini, de R+, c'est-à-dire les éléments qui sont supérieurs, les réels qui sont supérieurs ou égaux à 0. Alors maintenant, cette fois-ci, je vais prendre l'intervalle 0 plus l'infini. Donc soit A un élément de l'intervalle 0 plus l'infini, et soit A' sont symétriques pour la loi de composition interne étoile, bien sûr, si cet élément existe. Donc de la même façon, je vais résoudre l'équation A' étoile A est égal à l'élément neutre. L'équation qui nous donne l'élément symétrique. Donc, regardez bien, je vais calculer le symétrique à gauche, puisque la loi est commutative. Donc, le symétrique, s'il existe à gauche et à droite, c'est le même. Alors, A' étoile A égale à 1, cela équivaut à, j'applique la définition de la loi étoile, donc j'obtiens racine cubique de A' plus racine cubique de A moins 1 le tout au cube est égal à 1, élément neutre 1. La même chose, je vais utiliser la racine cubique au premier membre et au deuxième. Donc j'obtiens la racine cubique de quelque chose qui est à la puissance 3. Ça me donne ce quelque chose. Donc ça me donne racine cubique de A prime plus racine cubique de A moins 1 égale racine cubique de 1 est égal à 1. Alors, remarquez bien, cela, de la même façon, je travaille avec l'équivalence, comme j'ai dit dans l'exercice ou bien dans la question précédente. Alors, je vais maintenant laisser racine cubique de A' dans le premier membre et passer le tout, les autres dans le deuxième membre. Donc, j'obtiens moins 1 au deuxième membre, ça devient 1, 1 plus 1, c'est 2, moins racine cubique de A. Donc, je fais attention ici, cela équivaut à dire, donc je vais prendre le cube ici, pour faire disparaître la racine cubique, et le cube ici. Donc j'obtiens A' égale 2 moins racine cubique de A, le tout à la puissance 3. Et n'oubliez pas que nous avons pris A comme étant supérieur ou égal à 0. Et pour que cet élément symétrique existe, il faut qu'il appartienne à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. Et cela équivaut à dire A', c'est toujours la même expression. Alors j'ai trouvé ici la forme de l'élément symétrique. L'élément symétrique d'un élément A, il est égal à 2 moins racine cubique de A, le tout au cube. Et A supérieur ou égal à 0. Alors je vais maintenant écrire d'une autre manière cette inégalité. Alors, puisque la racine cubique est croissante, donc j'utilise la racine cubique au premier membre, et au deuxième, donc j'obtiens 2 moins racine cubique de A supérieur ou égal à racine cubique de 1, qui est 1. Cela équivaut à dire que A' est toujours égal à 2 moins racine cubique de A le tout au cube, A supérieur ou égal à 0, et ici, le passage, j'explique le passage de cette écriture à celle-là. Il est très facile. Alors, 2 moins racine cubique, j'ai toujours un problème avec ce stylo, de A est supérieur ou égal à 1. Cela équivaut à dire que moins racine cubique
de A est supérieur ou égal, je fais passer les deux, 1 moins 2 c'est moins 1. Je multiplie par moins 1 les deux membres de l'inégalité, j'obtiens racine cubique de A est inférieur ou égal à 1. La fonction cube est croissante, donc je l'applique au premier membre et au deuxième. Donc j'obtiens racine cubique de A au cube, c'est A, inférieur ou égal à 1 au cube, c'est 1. Ce que j'ai écrit ici. Alors je vais me débarrasser de ceci, j'enlève ça. Alors remarquez bien maintenant que A supérieur ou égal à 0 et A inférieur ou égal à 1, alors l'axe des réels, alors 0 il est là, 1 il est là, A supérieur ou égal à 0, c'est cette partie que j'ai assurée en rouge, A inférieur ou égal à 1, c'est cette partie que j'ai assurée en vert. L'intersection des deux, puisqu'on a A supérieur ou égal à 0 et A inférieur ou égal à 1, donc il s'agit de l'intersection de ces deux parties, donc ça me donne l'intervalle 0, 1. Là où il y a les deux couleurs à la fois. Alors j'efface ceci avant de finir mon exercice. Alors, donc maintenant j'ai trouvé les éléments A de R+, qui admettent des symétriques pour la loi de composition interne étoile sont les réels qui appartiennent à l'intervalle 0, 1. Et leurs symétriques sont de la forme de moins racine cubique de A, le tout au cube. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.